Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Landuc. Cette fois-ci, Lifeline de la gamme Earthrise de la trilogie War for Cybertron du Double Pack Galactic Odyssey Collection, qui est une sous-gamme d'exclusifs d'Amazon, justement, parce que la moitié d'Earthrise, c'est des exclusifs, malheureusement. Tout ça à cause du COVID. Alors justement, ici, on a l'emblème de la planète Paradron. Ici, justement, un plus Hasbro avec plein d'alvéoles qui nous rappellent maintenant une ruche. Le logo continue ici sur le côté gauche. Au-dessus, Transformer War for Cybertron Trilogy. Et en dessous, le nom du produit, simplement Paradron Medic. La boîte rappelle ceux des générations Select qui étaient dans les gammes précédentes. Fait qu'on peut venir l'ouvrir ici, justement, les produits qu'on a, ainsi qu'un genre de poster. Qui est la carte qui se vend divisée dans chacun des produits officiels non exclusifs que je n'avais pas l'intention de compléter. Ici, on a quelque chose de miniature avec des couleurs. Je trouve ça très très beau. Ça va me suffire. Et justement aussi le nom des, des colonies qui sont associées à la sous-gamme Galactic Odyssey Collection. Le seul autre qui m'intéresse, celui avec Barricade, que je me souviens plus c'est lequel. Mais bon, c'est le fun d'avoir ça. Je vais sûrement le découper puis le mettre sur mon mur. Là. Et en dessous du plastique qui contient les figurines, on a encore le même logo que sur la boîte. Il nous donne ici un carton qui nous offre le visuel de la planète Paradron ici qui est écrit en cybertronien. Alors c'est clairement Cybertron du War for Cybertron qu'on modifie un peu... on va dire l'écran ici un peu plus vert, c'est juste une affaire un peu cheap, mais moi je trouve ça quand même assez comique. Alors Paradron est décrit comme une planète pacifique, majorité de métropole, c'est un secteur allié, zone 3, bah, ça c'est les coordonnées, danger connu aucun, forme de vie primaire Autobot Paradron, wow, colon pacifique venu de Cybertron il y a des millions d'années, ça c'est clairement un clin d'œil justement à l'épisode de G1 que Lifeline apparaît justement dans la saison 3, qui est aussi introduit, voyons, Sandstorm. Ressources, niveau élevé d'énergon décelé, données, importance, habitants réfugiés de Cybertron n'engagera pas dans un combat, planète accessible par vortex spatial dans cet univers-là. Et nous, on va sûrement peut-être voir Paradron dans justement la suite de Siege sur Netflix, Earthrise. La notice ici de couleur noire et turquoise, assez spéciale. Alors d'un côté, il y a Ratchet qui montre ses gimmicks. Et l'autre bord, bien entendu, Lifeline. Il montre justement qu'est-ce qu'on peut faire avec son skate ici. Lifeline a toujours été un repère Darcy. La seule chose qui change, c'est la couleur. Au lieu que ça soit rose, ben, c'est vert, tout simplement. Alors pour moi, c'est une voiture cybertronienne. Par contre, si vous trouvez que c'est futuriste... c'est pas grave, là, pour moi c'est carrément une voiture cybertronienne parce que ça a été mentionné derrière la boîte G1 Generation qui était cybertronien. Mais bon, si vous trouvez ça que c'est futuriste, tant mieux, mais pour moi ça a toujours été du cybertronien. Dans mon univers, des cybertroniens, il y en a des petits, fait que c'est pour ça qu'il y a des sièges ici. Alors, mon avis sur ce mode alternatif-là, tout le monde le dit depuis les premières images Darcy parce que c'est un repère Darcy. Ben, ça ressemble à une barre de savon, là, carrément. Là, c'est inférieur au mode alternatif de RC Generation, qui est beaucoup plus screen accurate à ce qu'on voit dans l'animé. Ici, je suis quand même content de l'avoir, là, tu sais, je trouve que ça fait différent, puis c'est parfait pour Lifeline. Fait que moi, ça me dérange pas que ce soit un peu différent, mais bon, je préfère le RC Generation en mode alternatif, clairement, là, sérieusement, beaucoup plus screen accurate. Mais ce qui me tape vraiment, c'est les nerfs, vraiment, là, c'est ici, les trous qu'on a pour accrocher justement les roues, parce que les roues... sont sur des panneaux qui se plient. Fait qu'ils sont pas accrochés, mettons, au reste du mode robot. Fait que c'est vraiment cheap. C'est vraiment cheap. Remplis-moi ces trous-là. Il n'y a aucune raison pour qu'on ait des trous, là. Tu sais, tout simplement. Sinon, c'est à peu près ça, là. C'est pas si pire que ça. Ben, le gun qui est mis verticalement, là, en dessous de la voiture, là, comme ça, là, c'est juste un peu laid. Alors, à part de ça, pour ce qui est des couleurs, bon, on a un beau vert turquoise ici, que je trouve quand même assez bien. Donc, quand on va dans le dessin animé, ça respecte ça. La peinture blanche ici, qu'on trouve aussi, bien entendu, à l'avant. Bien entendu, la peinture grise. Sur le côté ici, ça fait différent Darcy, fait que ça me plaît bien. Les bancs, tout ici est gris. Et bien entendu, le seul symbole dans ce mode-là, ici tout simplement, et on a bien entendu des pièces translucides pour la vitre, tout à fait compréhensible, et ici, qui aurait pu être, mettons, différentes couleurs, là, tu sais, mettons, ça aurait pu être blanc ou même turquoise, mais le fait que ça soit translucide, j'aime bien, ça fit avec l'arme ici, son arme, et c'est une des raisons pourquoi j'ai laissé cette arme-là translucide, mettons, au début je voulais peinturer ça noir, mais ça a fait comme, non, ça va faire différent des autres, des armes à énergon. Il y en a très peu, mettons, dans G1, des armes à énergon. Tu sais, on pense souvent, mettons, Optimus avec sa hache, puis bien entendu, Megatron avec son fléau. Ici, je voulais vraiment
garder l'aspect translucide, aussi avec son épée que j'y donne en mode robot. Et j'allais l'oublier, les roues aussi sont translucides, fait que ça me plaît bien. Alors, en dessous de la voiture, le robot est tout là. On devine tous les membres. J'aime le fait qu'il faut placer, mettons, les jambes d'une certaine façon pour que ça reste droit, mettons, sur cet angle-là. Ça, j'haïs pas ça, mais bon, on la jette pas pour, justement, l'Undercarriage. Et ça roule quand même très très bien, ça, aucun souci. On peut enlever son arme ici en dessous. Et il y a un autre peg, malheureusement, il est trop petit pour le plugger ici. Mais on peut le plugger, mettons, ici, justement, sur le capot, aux extrémités, pour qu'elle puisse se défendre dans une course-poursuite. Fait que c'est translucide, fait qu'on voit pas grand-chose. Mais ça reste quand même cool. Moi, j'haïs pas ça, là. Alors, justement, j'ai acheté un effet laser, mon premier effet laser de la compagnie tierce, Shockwave Lab, qui est habitué de faire des trucs avec l'imprimante 3D. Et ils ont décidé de s'enlever les doigts du cul et de nous offrir, on va dire, un produit en plastique, qui est un effet laser ici, une tige, et bien entendu un genre d'étincelles ici, qui sont destinées bien entendu au siège, mais bon, c'est pour plugger sur un peg 3 mm, fait qu'on peut venir, mettons, plugger ici, comme ça, un peu bizarre, mais c'est surtout avoir des effets laser beaucoup plus G1 que siège. Mettons, siège sont quand même assez réalistes, mais ici, ça fait très dessin animé, mettons, comme G1. Fait que, on est le plugger ici au bout, comme ça, fait qu'elle peut tirer. Moi, j'aime bien. Peut-être que bien du monde trouve que la tige est longue. Sérieusement, je trouve ça parfait dans, mettons, dans les displays ou des fois quand tu fais une photo, tu sais, ici, ça dépasse. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Mais tu sais, mettons, même, tu fais une photo, puis de même, je trouve ça juste un peu laid. Mais quand, mettons, est au milieu de ta photo, puis c'est de même, là, je trouve que ça offre une certaine immersion. La voici garnie d'effets laser, là, tout simplement 5 pegs 3 mm si on compte celui du flingue. Fait qu'ici on a des propulseurs, bien entendu 2 ici à l'arrière. En comparaison avec RC Generation, qui a déjà eu un exclusif justement avec les couleurs de Lifeline. Fait que comme je disais, je préfère RC ici à la gauche. Beaucoup mieux, beaucoup plus de forme. C'est vraiment une petite grosse. Avec Ratchet, mais la version Siege, donc cybertronienne. Ça fit côte à côte. Avec Ratchet Earthrise du même double pack. Ici, fait que ça fit. Alors, pour ceux qui attendaient une revue de Ratchet, je vais vraiment pas vous le présenter de même. Il manque des détails, genre une croix rouge ici, des vitres bleues, puis bien entendu des capes de roue terrestres. Ce que va sûrement offrir Tarax. Fait que je vais attendre les stickers, mais c'est pas tout. Je vais aussi attendre, admettons, ça je sais pas, je sais qu'il existe en pièces 3D. Ici l'arrière qui sont été les pieds du siège, mais c'est juste dégueulasse de présenter ça de même. Fait que peut-être qu'il va y avoir un third party qui va sortir des pieds pour Ironite aussi. Je sais pas, fait que peut-être la revue pas avant au moins d'ici quelques semaines, en tout cas clairement pas d'ici quelques mois. Ça va peut-être même attendre un an, mais ça vaut vraiment pas la peine de vous présenter Ratchet de même, là, sérieusement là. Non, il est incomplet. Ça va être la même chose avec Ironite. Alors nous sommes rendus à la transformation qui reste extrêmement basique, qui révolutionne pas grand chose. Alors on vient ici twister ça et déplier les jambes. En faisant ça, ça soulève la cuisse qui est éclipsée ici avec ce trou là, tout simplement. Fait que on vient pivoter ici justement une partie de la cuisse. On déploie le pied, l'autre bord c'est la même chose. Ensuite, on vient ici lever les bras. Ça nous permet de dégager toute l'arrière. Justement, en parlant de l'arrière, on va venir le tirer, mais pas trop fort parce qu'on arrache, mettons, une bonne partie. Et c'est une gimmick, là, fait que c'est pas aucun problème, mais il faut juste déclipser ça, sans peser sur le piton ici, parce que ça va venir déclipser justement le backpack. Fait qu'il faut faire attention. Ah, comme ça. À peu près comme ça. Fait qu'on tire, on lève. Et on vient rentrer les panneaux comme ça. Et on plie ici. On lève cette partie-là. Il y avait une pin dans le dos. Fait que ça déverrouille le chest, admettons. On pivote cette partie-là. Et on vient installer ces deux pegs-là ici dans les deux trous qu'on mettait le pistolet en mode alternatif. Comme ça. Bon, j'ai un peu de la misère là. Parfait.
Et voici ce qu'on est rendu. Fait que on descend ici les bras. On lève le corps comme ça. On descend ce panneau-là. On pivote vers l'intérieur. Ici, ces deux-là. Et on soulève au maximum. Et la voici en mode robot. Alors, on peut tout de suite déclipser ici l'énorme backpack. On déclipse ça ici et on pèse sur ce piton-là. Et ça va venir nous libérer justement cette partie-là. On met ça de côté. Alors, la voici en mode robot, mais en 100 fois mieux. C'est le mode que je préfère, le mode simplet, sans sac à dos, ici. Alors, pour ce qui est du point négatif, vraiment qui me dérange, c'est ici les trous dans les cuisses, là, les 4 trous, là. Ça fait vraiment cheap. Le reste quand même assez passable, que ce soit le backpack qui est quand même assez plat. Ça passe, et bien entendu aussi les pieds avec les trous 5 mm ici à l'arrière. Je ne traite pas tant que ça, mais ça permet au moins d'être stable. Elle garde quand même le même schéma de couleur, fait que ici, admettons, on a le turquoise sur le torse ainsi que sur la culotte, ça c'est peint. Le reste que vous voyez, c'est aucunement peint. Le blanc qui est peint est ici, admettons, sur le collet, ainsi que le torse, les abdos ici. Le reste du blanc que vous voyez, aucunement peint. Et bien entendu, on a aussi du gris qui est peint pour justement, mettons, on va dire une partie du bassin. Et le seul logo Autobo ici qu'on retrouve dans ce mode-là est sur le chest, ce qu'on n'avait pas sur Joe Generation vu que c'était devant de la voiture. Alors justement, pour ce qui est de la tête, on a un casque blanc qui rappelle bien entendu les casques de pilote de chasseur de X-Wing, mettons dans Star Wars. Et bien entendu aussi la coupe de cheveux de Leia, tout simplement. Alors, on a de la peinture verte ici, qu'on n'avait pas, mettons, sur le casque de RC, le moule de base. Fait que ici, on a des optiques bleues qui est peint, et bien entendu, des lèvres roses. Et bien entendu, on a une face de couleur mauve, un purple face, qui honnêtement devrait me scandaliser ou crier à l'approbation culturelle, mais vu que personne dans l'univers a une face mauve, ben ça reste un personnage unique. Honnêtement, je trippe pas, mais ça a toujours été de même depuis le dessin animé. Fait que pour l'articulation, la tête est sur un bas-joint. Par contre, il y a un problème. Elle n'a pas l'air sur un bas-joint, elle a l'air d'être sur un genre de pivot. Mais la preuve que ce soit sur un bas-joint, c'est simplement quand on tourne la tête, ben la tête monte un petit peu. Bon, ça paraît peut-être pas sur caméra, là, mais bon, c'est un peu dommage. Sinon, bien entendu, ici, les épaules, ça lève comme ça se pivote, tout simplement, ça pogne dans le backpack. On a ici un pivot au-dessus du coude, justement le coude, beaucoup plus que 90 degrés. La main vers l'intérieur et même vers l'extérieur. On a un pivot ici aux abdos, alors justement la jambe vers l'avant, sur le côté comme ça, vers l'arrière. On peut pivoter une partie de cette cuisse-là comme ça pour nous offrir, mettons, une certaine liberté, comme ça. Un peu spécial. Sinon, on a un autre pivot ici, juste pour dire aussi qu'on a, mettons, une forme ici pour que ça suit, comme ça. Double articulation au genou, fait que la première ici, comme ça, et une deuxième comme ça. Bien entendu, qui est dû à la transformation. Et bien entendu, le pied, on peut le lever et le descendre, qui est dû à la transformation, et bien entendu, vers l'intérieur. Bien entendu, pour les armes, je lui donne son petit pistolet ici, translucide. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit trou ici, qu'on puisse le plugger comme RC Generation. Par contre, on peut le plugger ici à l'arrière, même endroit que le mode alternatif. Et disons que toutes mes fanbones de ma collection, Chug, ils ont tous de quoi en commun avec les Dinobos. Ils ont tous une arme à poing, et une épée, mettons, une arme de mêlée. Et ici, je lui ai laissé, justement, une épée d'énergon qui vient d'RC Generation, simplement. Fait que je l'aime beaucoup, ben, pour avoir des armes à énergon, c'est quand même une médic, fait que elle n'est pas vraiment une grande combattante, mais elle peut se défendre aussi, quand même, elle vient quand même d'une planète, d'une colonie d'Amazon, on va dire ça de même, entre parenthèses, fait que j'aime bien. La figurine contient 4 trous 5 mm qui servent surtout à plugger des weaponizers, des modulators, mais sont en dessous des pieds et ici à l'arrière des mollets, ce qui veut dire que ça donne ceci avec des effets laser, c'est un peu ridicule. Le reste de la voiture et backpack peut devenir un genre de stand ou tout simplement un overboard avec ben d'imagination. Ben d'imagination. Il y a deux pegs 3 mm ici pour venir justement s'installer ici en dessous des pieds. Justement, j'adore le fait qu'il y a des trous 3 mm ici en dessous. Bien entendu,
c'est parfait pour un display. Je verrais bien, mettons, attaquer Shockwave en mode vaisseau dans un display titanesque. C'est ce que je risque de faire à un moment donné. Fait que pour l'instant, on peut venir justement l'installer ici. Et ça s'installe super bien. C'est parfait, mettons, dans une collection. Mettons, j'allais dire pour sauver de la place ou whatever, mais moi, ce skate-là va aller directement dans mon bac de missiles, là, fait que dans les trucs un peu inutiles. Fait que j'aime pas, mais bon. Écoutez, c'est ça aujourd'hui le part farming là, dans lequel je jouais pas tous là. Mais pour ce moule-là, avec RC, puis bien entendu Elite 1, qui va être une future revue aussi parce que j'ai l'intention de l'acheter. En comparaison avec RC Generation ici à la gauche, alors RC Generation, elle a tout le véhicule ici à l'arrière en tant que backpack. On peut considérer ça comme un point négatif, honnêtement, comparé à elle, que la moitié du véhicule est dans les poubelles. C'est sûr qu'elle sort peut-être quand même un peu mieux que elle, mais bon, j'ai une préférence pour celle-là. Elle utilise quand même quelques parties du véhicule pour le mode robot, hein, pour les cuisses, admettons ici, qui sont quand même plus épaisses qu'elle. Fait qu'elle mange beaucoup de poulet. Ben, des poulets, ça n'existe pas dans l'espace, mais des Space Chicken. Elle mange beaucoup de Skylinks, des mini Skylinks. Et justement, le devant du véhicule qui devient le torse. Elle est quand même un peu différente de la version normale Generation parce que j'ai des stickers ici qui m'ont été donnés par mon ami Tef. Fait que les deux se valent. Ok, là, sérieusement, les deux se valent. Avec Ratchet de la gamme Siege, la version cybertronienne. Ratchet de la gamme Earthrise. Et avec Sandstorm Generation ici de classe voyageur et non classe leader, je sais qu'il est grand là, mais c'est un classe voyageur qui date d'une couple d'années là. Je sais qu'il y en a qui sont choqués là par le fait que hey, c'est peut-être un classe leader. Non, c'est un classe voyageur. Ok là, soyez pas choqués. Alors justement qui a été traduit dans le même épisode qu'elle, c'est juste que lui était plus important qu'elle, là, tout simplement, qui était une figurante. Alors justement dans mon univers, il n'y a pas une grande histoire entre ces deux-là. Et bien entendu la médic principale des femmes-bots, admettons, de d'Elite 1, le médecin personnel d'Elite 1. Et c'est pas quelqu'un qui se bat, puis à un moment donné, elle sauve. Elle décide de pas obéir aux ordres et de partir avec un des transports qui quittait Cybertron sans dire à qui que ce soit qu'elle partait où, genre. Fait qu'elle a abandonné les Cybertroniens, son groupe de femmes-bots, pour trouver une paix, justement, sur une des futures colonies qui est, bien entendu, Paradron. Fait que, bien entendu, elle retrouve son groupe à un moment donné avec, justement, Sandstorm et elle continue le combat. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Il est pour et les contre. Alors, je recommande grandement cette figurine-là. Bon, pour l'acheter, il faut acheter justement le double pack avec Ratchet. On va dire le meilleur Ratchet pour les Chug sorti par Hasbro. Et honnêtement, quand j'ai vu le double pack, je me suis dit, enfin un double pack que je ne vendrai pas. Les deux figurines, elles m'intéressaient depuis le début. Surtout que c'est une figurante, là, vraiment un personnage très oublié de G1. Là. Tu sais, je veux dire, c'est une figurante, je pense, elle n'a même pas de dialogue. Là. On la voit 3 secondes. Là. Puis ça valait quand même la peine d'acheter cette figurine-là. Là. Avec Ratchet, c'est certain. Il existe aussi l'exclusif avec justement le mode d'RC. Generation, si vous aimez pas vraiment ce look-là, mais bon, c'est pas un personnage bien important. Là. Il existe une autre femme-bot turquoise, la même couleur, qui est Moonracer, qui est beaucoup plus populaire. Puis elle est une figurante elle aussi, c'est juste qu'elle est vraiment encore plus oubliable. Alors justement, je l'ai pogné justement sur Amazon.ca, le double pack, au coût de 68$ avec les frais de transport vu que j'ai Amazon Prime. Fait que, c'est quand même le prix normal de 2 Deluxe, 30$ chaque, là, avec les taxes, fait que c'est correct, là. Justement, l'effet laser ici de Shockwave Lab, 15$ sur eBay, tout simplement. Et justement aussi, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être dans la description, comme d'habitude. Quelques fan mods, je me suis fait beaucoup de fun à faire des photos d'elle en mode robot. Elle a des poses autant qu'RC Generation. Fait que ça m'a impressionné. Fait qu'allez voir ça. Vous pouvez tous m'encourager. Vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.